Un bonheur de vous retrouver sur les antennes d'Info Télévision, mesdames et messieurs, bienvenue. L'émission, c'est le Grand Soir, votre rendez-vous de 17-18h52. On aura encore le bonheur ce soir de parler des choses qui nous concernent et qui vous concernent, vous qui nous recevez via le petit écran à l'ordre du jour pour cette autre livraison. Cette actualité qui défraie la chronique depuis quelques jours au Cameroun avec un accent mis sur le cas enregistré ce matin, ici même à Yaoundé. Les gros porteurs font couler beaucoup de sang sur nos axes routiers. On se rappelle quand même que quelques mesures avaient été prises avant d'être annulées. Est-ce qu'il n'est pas temps de réorganiser la circulation de ces gros porteurs au Cameroun? La question vaut bien entendu sa présence dans les thématiques de ce soir. On aura l'occasion d'éplucher de fond en comble. On parlera également des pièces de monnaie. On le sait, récemment, la BIAC a pris la décision du côté des Limbé de mettre à disposition chaque mercredi et vendredi, si j'ai bonne mémoire, des pièces de monnaie pour les populations qui en ont besoin, parce qu'il faut le reconnaître, les pièces de monnaie se font rares. Difficile aujourd'hui de faire vos courses. Si vous n'avez pas des pièces, on a même du mal à trouver les moyens de transport pour nous qui prenons des taxis et autres, faute de pièces. Que se passe-t-il? Où sont passées nos pièces? Comment s'assurer qu'on en ait suffisamment au Cameroun et qu'on n'ait plus de problèmes de monnaie? La question également est au cœur de nos échanges ce soir. Je vous invite à vous installer confortablement, juste le temps d'un détour. On dit bonsoir au panel qui nous accompagne. Le code d'accès reste et demeure le même, le 6 99 13 50 75. Par SMS ou par WhatsApp, vous avez l'opportunité de vous connecter à nous. Alors n'hésitez surtout pas à en faire bon usage tout au long de cette émission. Dois-je vous rappeler que le 237, c'est l'indice du Cameroun. Alors peu importe où vous vous trouvez dans le monde en ce moment, vous avez l'opportunité, la possibilité de contribuer. Merci d'être aussi nombreux à nous faire confiance, à être connectés devant le 317 du Canal SAT dès qu'il est 17h. Je sais que c'est un rendez-vous que nous attendons tous avec impatience. C'est encore un plaisir de vous accompagner ce soir. Et également, ils seront là pour les échanges à l'intérieur du plateau, puisque vous êtes les invités de l'extérieur du plateau. Et je vous prends très au sérieux. Et ils sont à l'intérieur. Eux, c'est Boubacar, militant de l'UDC, qui est avec nous ce soir. Bienvenue. Bonsoir Rosalie. Bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs. Bonsoir à tous les co-discutants. C'est toujours avec un très grand plaisir que je retrouve ce joli studio et cette charmante qui la présente et qui a un parfum. Aïe! Dommage qu'il ne puisse pas humer. Ah, dommage. Alors je profite pour dire bonsoir à toute la population de Baïgom Kolunke. Et tout le monde. Je suppose que c'est dans le Noun. C'est ma circonscription électorale. Ce sont eux qui font fait de moi un conseiller municipal, un conseiller de mission. Merci d'être là, Boubacar. Patrick Biébé est également avec nous. Lui, bien sûr, c'est le Synacom du Parti Jouvence. C'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Pour ceux qui le savent, parce que c'est secrétaire national à la communication. J'ai tellement pris l'habitude de dire Synacom que par moment, j'ai l'impression que tout le monde sait ce que ça signifie. Merci de nous faire confiance. Bienvenue. Rosalie, c'est avec beaucoup de tristesse et d'indignation que je viens ce soir sur votre plateau. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que, une fois de plus, nos routes ont causé des hécatombes. Non, on va sûrement en parler. On va en parler. Donc, j'ai le cœur meurtri parce que vous savez, des vies perdues, c'est une perte pour le Cameroun. Je vais néanmoins vous adresser mon bonsoir et adresser au peuple camerounais avec déférence, bien entendu. Bonsoir. Et c'est toujours également un plaisir d'être invité sur ce plateau. Franklin Sambou, merci d'être avec nous ce soir, toujours aussi élégant. C'est un plaisir de vous accueillir. Bienvenue. Merci Rosalie. Le plaisir renouvelé d'être sur ce plateau une fois de plus. Bonsoir aux co-panélistes. Bonsoir à tous ces millions de téléspectateurs d'Info TV qui suivent de près le Grand Soir, qui est un rendez-vous vraiment prisé par bon nombre de personnes. Vous avez d'ailleurs la salutation de l'Afo Manuela. Merci. Qui vous suit du côté de l'Ouest Cameroun. Merci, je me rappelle de cette charmante demoiselle qui fut une étudiante en communication des organisations niveau 1 et 2 à un institut universitaire. J'ai tenu
très, très posée et travailleuse. Donc je garde en elle ses souvenirs mémorables. Bonsoir à tous ces amis qui nous encouragent quand nous sommes sur le plateau de Info TV, que ce soit même des collègues, que ce soit des frères, parce que tous les jours, quand nous sommes là, au moment où vous nous permettez de nous exprimer, nous sommes également une vitrine. Et après, ça nous permet de savoir des choses qu'il faut amender, qu'il faut améliorer, y compris pour vous-même. Et nous ne manquerons pas au passage de dire comme ça bonsoir à cette population, ces habitants du village Batchingu. Je ne manquerai jamais de le dire, parce que c'est un village qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que parfois on a tendance à dire la culture est tout ce qui nous reste lorsqu'on a tout perdu. Et ne pas penser à sa culture, c'est vraiment renier ses origines. Et je ne saurais ne pas penser à ma culture. Et c'est l'occasion de dire bonsoir au chef du village, Sa Majesté Nana André Flaubert, qui nous suit généralement et qui, au passage, une fois, m'a dit j'étais suivi et que le village Batchingu aille de l'avant. Waouh! À ce point! Merci, donc je terminerai. Donc je fais des stars sur ce plateau alors. Ça, c'est pas dans ce sens, mais c'est une manière de dire. Vous savez, porter les couleurs du village Batchingu. On voit toujours ça, même quand un enfant se rend compte que c'est mon père qui est un petit passage. J'ai été élève de mon papa, avec qui j'ai grandi, en classe de 3e et de seconde, qui était mon enseignant d'allemand. On faisait cours, je répondais brillamment, je travaillais pour 14, 15, 16 en allemand. Une chose, je ne savais pas quand est-ce qu'il corrigeait les copies. Je n'avais jamais vu. Et quand par exemple je suis sur le plateau, il est souvent content de voir que voilà son fils là qui... Mais vous comprenez un peu. Donc parfois on se dit bel enfant d'enseignant, bel enfant de tel. Ah non, c'est logique, rassurez-vous. Je vous taquinais juste ne vous sentez pas... vous comprenez de vous justifier. Pour terminer, je dis bonsoir à ces enseignants qui nous suivent. Je ne manquerai pas de le dire parce que nous sommes aussi porte-parole des enseignants et de part et d'autre, ces enseignants nous... Et bonsoir comme ça à tous les enseignants du lycée de Mbelo-Ouassimadène. C'est un lycée situé, on parle généralement sur le lycée. Quand je vais encore dire que je vous demande la salutation de bonjour, chacun a son problème. 6 heures de Paris, bon, c'est... Arrêtez de venir sur mon plateau avec vos problèmes. Quand j'ai dit bonsoir... Est-ce que nous avons émis un problème la main? On n'a pas émis de problème. Faut vous le saluer pour le Cameroun. Avant le début de l'émission, on va s'en sortir. Sans oublier tout cela à travers le monde. C'est même pas fini. C'est pas fini. Ce n'est pas ça. En tout cas, on va dire un petit mot sur 2 journées qui sont célébrées aujourd'hui et qui me parlent. La journée mondiale du refus de la misère. Je commence par là, chacun dit un mot. Du refus de la misère, Franklin Sambou. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale consacrée au refus de la misère. Refus de la misère. Si on prend le cas d'un Camerounais que nous sommes. Un Camerounais vit à moins de 1000 francs par jour. Quand on dit même 1000 francs par jour, c'est sensiblement 750 francs par jour. Nous pensons que qui voudrait vivre dans la misère? Commençons par là. Qui voudrait vivre dans la misère pour refuser de vivre dans la misère? Il n'y a personne. Ce sont les conditions qui font à ce qu'on se retrouve dans des conditions aussi difficiles pour se retrouver dans la misère. Il n'y a personne qui peut choisir être dans la misère. Aujourd'hui, par exemple, la jeunesse actuelle, parfois quand on parle en salle, quand on parle même dans, certains n'ont pas connu les peines que nous avons traversées. On a parcouru des dizaines de kilomètres pour nous rendre à l'école. Et nous avons réussi. Aujourd'hui, vous voyez des enfants, c'est toute la misère des enfants qui sont peut-être à 200, même l'enfant qui est à 500 mètres de l'école, il prend le taxi aujourd'hui. Il prend le taxi aujourd'hui. Le parent qui peut lui donner 500 francs, qui déjà n'a même pas les moyens, l'enfant n'a pas développé en lui l'esprit. Donc la journée de la misère, donc on n'est même pas prêt à célébrer ce refus de la misère au Cameroun. Moi je pense. D'accord. Patrick Biébé.
journée mondiale pour le refus de la misère. C'est une journée qui a tout son sens. Vous savez, lorsque les Nations Unies décrètent cette journée, je suppose qu'elles ont dans leur idée de faire sortir toutes les populations de la misère. Et en réalité, tous les gouvernements devraient chercher perpétuellement cet idéal, sortir la population de la misère. Moi, cela m'évoque particulièrement au Cameroun. Vous savez, les conditions de vie au Cameroun sont tellement exécrables que cela en devient parfois risible, si je puis dire ainsi. Parce que un pays comme le Cameroun, qui a un potentiel économique, énergétique assez florissant, se retrouver des populations qui vivent avec moins de 800 francs, parce que ça c'est la dernière enquête de l'Institut national de la statistique qui avait établi que les Camerounais vivent avec moins de 800 francs. Et en réalité, même si vous allez dans certaines régions, surtout les zones rurales, vous verrez même que les populations vivent avec généralement moins de 500 francs. C'est-à-dire que si on a réussi à faire une petite sauce et qu'on a mis, pour ceux qui sont les plus nantis, un peu de mbunga, pour ceux qui font la cuisine, un peu de mbunga, c'est beaucoup pour ces populations. Donc en réalité, tous les gouvernements du monde entier, particulièrement le gouvernement camerounais, devraient s'atteler à rendre la vie des Camerounais beaucoup plus facile en accordant des facilités, en améliorant également la gouvernance. Parce que vous savez, la misère est le résultat d'une mauvaise gouvernance. Mauvaise gouvernance politique, mauvaise gouvernance économique et même parfois mauvaise gouvernance sociale. Parce que lorsque vous embrigardez les droits de vos concitoyens, de vos compatriotes, c'est également une forme de misère. D'accord. Donc on devrait plutôt profiter de cette journée pour mieux penser le quotidien des Camerounais. Tout à fait. Bouba Boubacar, journée mondiale pour le refus de la misère. Rosalie parlait du refus de la misère. À l'état actuel au Cameroun, c'est très difficile. Déjà avec la malgouvernance, et ensuite nous sommes dans un pays où actuellement le Cameroun est divisé en deux. Il y a ceux qui travaillent et ceux qui mangent. Donc la misère, c'est pour un groupe de Camerounais, parce que c'est pas tout le monde qui connaisse la misère. Alors c'est pas tous les Camerounais qui parviennent à manger 2 fois par jour. C'est très difficile. Voilà pourquoi lorsque nous serions au pouvoir, nous allons célébrer cette journée. Oui. Pourquoi? Parce que nous avons un souci, c'est mettre l'être humain au centre de nos préoccupations. D'accord. Nous allons y réfléchir. Donc c'est important pour nous. Maï, bonsoir. Bonsoir Rosalie, bonsoir à tout le panel, bonsoir à tous les milliers de téléspectateurs qui sont scotchés à leur petit écran en ce moment pour regarder le Grand Soir. Je dis bonsoir à toutes les populations qui ont subi la grosse pluie de la fin de l'après-midi ici à Yaoundé. Et j'en ai vu déjà qui sont là-bas en train d'évacuer l'eau qui est entrée dans leur maison. Donc il y a certainement eu des inondations, vous pouvez plus savoir. Donc je crois que la population... Si ça peut justifier, autant mieux ne pas utiliser la pluie. Non, justifie rien du tout. On peut avancer. On avance bien sûr. C'est mieux, n'est-ce pas? C'est clair. Voilà. C'est bien quand on se comprend rapidement comme ça. Alors, journée mondiale du refus de la misère, qu'est-ce que ça vous évoque? Ça ne m'évoque rien du tout. Ça m'évoque plutôt, quand mes souvenirs remontent assez loin dans le temps, ça m'évoque plutôt l'exécution de la feuille de route remise aux enfants de la famille Ojoula par leur patron français, quand il leur remettait le Cameroun après nous l'avoir arraché. Après les luttes épiques dans les conditions que tout le monde connaît, où des milliers d'entre nous ont été enfouis dans les fosses communes, à Bandia, à Bandenkop, à Mbouda, à Babajou,
je vais faire l'économie de toutes les fosses communes qui sont chez moi et celles qui sont à l'est, celles qui sont dans le sud. Et après tout ça, les Français leur ont donné la feuille de route. La feuille de route consiste à appliquer de manière scrupuleuse et de manière très suivie et veiller à ce que le Cameroun ne décolle pas. Et qui dit le Cameroun ne doit pas décoller, dit que les populations doivent copier dans des conditions de vie exécrables. Et ça, c'est le travail qui a été remis à ce régime. Et il l'exécute avec beaucoup de brio. D'accord. Et de ce côté-là, pour ce qui est de réussir à appliquer la feuille de route de leur patron français, ils ont fait du bon travail. D'accord. Mais pour nous, le monde va venir très bientôt pour qu'on puisse leur donner, on les congédie pour qu'ils partent. Et que nous puissions remettre le Cameroun à des gens qui sont capables de le faire décoller du sol. La deuxième journée qui m'intéresse, c'est la journée mondiale du don d'organes. Vous pouvez donner des organes, vous êtes pour ou contre? Là, c'est plus ce petit jeu-là qu'on va jouer. Pour ou contre le don d'organes? Ça dépend. Ça dépend de ce que nous appelons les dons d'organes. Parce que si... en français, il y a plusieurs façons de comprendre le don d'organes, oui, prévu, comme c'est écrit légalement. Oui. Oui. Il y a des organes qu'on peut prendre à quelqu'un sans qu'il n'ait vraiment consenti à faire un don. Je pense que je parle le français. Oui, moi je dis... Pour ou contre le don d'organes. Quand on parle de don, c'est que vous avez accepté de donner votre organe. Oui. On n'est pas en train d'analyser les gens qui enlèvent les organes aux autres. J'ai dit journée mondiale du don d'organes et de greffe. Ça veut dire que vous donnez un organe pour sauver quelqu'un. C'est à ce niveau qu'on se trouve. Tout dépend de ce qu'on met dans don d'organes. Est-ce que vous pouvez donner votre organe à quelqu'un? Moi, je ne peux jamais donner mon organe à quelqu'un. Vous avez donc répondu à la question. Boba Mabakar, pour ou contre le don d'organes? Si c'est pour sauver une vie humaine, why not? Pourquoi pas? Ouais. Naturellement. C'est tout pas un blanc. Un être humain. On va éviter d'être raciste. Monsieur Maï, je dis, si c'est un être humain. Non, pas de blanc. Je vais le répéter en français facile. Un vocabulaire raciste. Moi, je peux donner mon organe à un être humain. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. C'est très important ce que je vous donne deux. Pas de, je n'aime pas les blancs sur mon plateau. Gardez vos émotions pareilles pour vous. Sur ce plateau, on n'affiche pas des comportements racistes. On donne des arguments, on discute. S'il vous plaît. D'accord? Des phrases comme pas un blanc, pas un noir, pas un chinois. On va éviter, si ça ne vous dérange pas. Nous sommes de grandes personnes, on ne va pas verser dans du racisme en mondovision, aller prendre parfois nos émotions personnelles dans les quartiers et venir étaler à tort et à travers. Essayons d'être respectueux des autres sur ce plateau. Je vous laisse chuter parce que vous étiez... Oui, je disais, si c'est une créature de Dieu, je n'hésiterai pas. D'accord. Patrick Biébé, pour ou contre le don d'organes et de greffe? Bien entendu pour. Parce que Boubacar a dit qu'il est pour, tu dis aussi. Non, parce que vous savez... Donc si j'ai besoin de ton cœur là, tu vas me donner? C'est mon cœur en bon état, pourquoi pas? C'est mon cœur, parce que le défi également serait de savoir si mon cœur est effectivement en bon état. Mais tu doutes de la qualité de ton cœur. On ne sait jamais, avec tout ce qu'on ingurgite, tous les produits chimiques qu'on avale et tout, mais pour sauver une vie, je suis totalement d'accord. D'accord. Franck Sambou, pour ou contre le don d'organes? Je suis pour parce que... Pourtant, ce n'est pas une habitude africaine. C'est un peu une habitude, c'est vrai, mais le droit à la vie est capital. Mais seulement, il faut réglementer, il faut discipliner ce don d'organes. Peut-être, j'ose croire que ce n'est pas ce don d'organes-là qui a pris des dérives au point où aujourd'hui on parle davantage de trafic d'organes. Non, le trafic existe, oui, on est d'accord, mais la journée est consacrée au don d'organes. Peut-être c'est parce que il y a eu une journée dédiée au don d'organes que certains se sont rendus compte que peut-être les organes sont importants au point où le don est devenu trafic d'organes. Donc à mon niveau, c'est toujours bien de sauver des vies, tout comme il y a le don de sang. Pourquoi il y a don de sang, don d'organes, ce n'est que non, mais que ça soit seulement bien encadré. D'accord. Oui. D'ailleurs, il paraît que j'ai un sang très recherché. Ah bon? Quel groupe? Aïe. Il paraît. Qu'est-ce qui vous fait croire que votre sang est recherché, Rosalie? Ce sont les gens qui recueillent du sang qui me l'ont dit. Il doit être de haut positif. Donc apparemment, ceux qui prennent ton sang là... Haut positif, c'est vulgaire. Ils donnent pas oui.
Nous, on a un genre de sang très rare. Autant notre groupe sanguin est rare, autant nous-mêmes, on a besoin de ce genre. C'est pourquoi je remercie Dieu de ne pas me rendre très malade très souvent, parce que s'il faut me donner du sang, on aura du mal à trouver les donneurs. Hein. Je suis finalement particulière en toutes choses. Donc, j'ai un sang très... faut pas qu'on me tue, parce que je l'ai dit à la télé. Ah, mais autant mieux te taire, alors. En tout cas, Autant mieux, c'était pour compléter ce que vous avez dit. Il ne faudrait pas que les choses rares attirent les gens compliqués, hein, parce que je me rappelle comment le médecin avait sursauté quand il avait pris... C'est votre groupe sanguin? Tu dis, oh, oh. Ah oui, on était même prêt à me payer pour m'en prendre quelques litres ce jour-là. Voilà, ouais, donc le don, c'est peut-être ça qui a... Le don peut se transformer en quelque chose de compliqué aussi. C'est vrai, je vous comprends. En tout cas, on aura l'occasion sûrement d'en parler pour d'autres occasions. Mais ce soir, je l'ai dit, on a des drames enregistrés. Hein. Il faut rappeler que rien qu'au cours de cette journée, on en est déjà à peu près 5 cas de gros porteurs qui ont écrasé des citoyens à travers le Cameroun. Je parle là de Douala, de l'ouest de Yaoundé. Et celui qu'on a enregistré ce matin, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive grâce à la réalisation. On aura quand même quelques images prises de partout, donc vous comprendrez que c'est pas que les images du cas de Yaoundé, on a les cas de Douala, on a les cas qui se sont déroulés également ailleurs. Parmi ces images-là, pour le cas de Yaoundé, c'était dans les coups de 7 heures du côté de Don Bosco, où un camion, voilà, un long conteneur 18 000 pieds, comme on dit souvent dans le jargon, s'est effondré sur au moins 3 véhicules, causant, vous l'avez compris, plusieurs morts au passage, et c'est pas le seul cas, comme je viens de vous le dire. On a reçu des vidéos de partout au fur et à mesure que la journée évoluait. On a eu des cas à Douala, Ndoukuti, on a eu des cas un peu partout avec des morts à chaque fois. Il n'y a qu'un seul cas. Peut-être je vais retrouver le quartier où on a juste eu une blessée parce que les gens ont réussi à courir et ça a rattrapé un peu le pied d'une dame. C'est elle qui a plutôt perdu sa jambe pour ce cas de figure-là. Mais à chaque fois, on a eu des morts. Alors, j'ai terminé par qui tout à l'heure. Voilà. Donc, je démarre avec vous. Il faut reconnaître qu'il y a quelques temps, on s'était rendu justement compte que la cohabitation sur nos routes qui sont un peu étroites entre les gros porteurs et les véhicules, excusez-moi l'expression de taille normale, finissait toujours par des situations compliquées. On se rappelle qu'une mesure avait été prise demandant à ce que ces gros porteurs circulent dans la nuit, entre 22h et 6h, si j'ai bonne souvenance, et que le matin, ils se garent, là, ils sont à l'entrée d'une ville pour permettre aux autres véhicules de circuler et reprendre leur trajet le soir. Il y a eu beaucoup de mouvements aussi qui sont levés, pertes financières, l'économie est touchée, ainsi de suite. Et on a rappelé ce monsieur à la chaîne nationale pour venir annuler lui-même la mesure qu'il avait eu à prendre. Donc lui-même il a pris, lui-même il est venu annuler au journal pour dire que non, c'est bon, circulez comme vous voulez. Aujourd'hui, on a ce qu'on a, Sambo. C'est ce qui s'est passé ce matin déjà du côté de Mimboman, montée Don Bosco, parce que ce matin j'ai traversé de ce côté. C'est vraiment lamentable et paie vraiment aux âmes des personnes disparues. Le taxi est complètement broyé, a été complètement broyé. Et cet accident pose le problème des routes secondaires. Parce que quand il y a eu accident monté Don Bosco là, juste après Don Bosco en allant vers Nkwaba, les automobilistes étaient obligés de passer, d'emprunter les rues secondaires. Et ces rues secondaires sont impraticables. Nous avons eu assez de peine pour pouvoir retrouver la rue Terminus Mimboman. Parce que comme ça a bloqué au niveau de Don Bosco, il fallait donc passer derrière, aller sortir vers le Fécom. Aller sortir vers le Fécom et vers le Fécom. Donc l'accident vient remettre aussi à jour ce problème de route secondaire. Maintenant, parlant en tant qu'automobiliste d'abord, chaque fois nous avons affaire soit à un gros porteur, devant ou derrière, il y a des frissons. Vous êtes un peu embarrassé parce que par moment on se dit, si ces gars qui conduisent ces gros porteurs-là ont une autre formation différente des autres qui ont fait l'auto-école, parce que j'aimerais bien comprendre ce genre de comportement. Ça, c'est la première chose. Concernant le drame de ce matin, c'est vrai, il y a des enquêtes, mais je n'arrive pas à comprendre parce que
ce conteneur, vous voyez un peu ce conteneur, à un moment donné, comment, parce que c'est à 2-3 fois que j'ai observé cet accident, ce type d'accident vers ce côté. Ces bus-là, ces camions-là qui viennent du côté de l'Est, parce qu'ils viennent de l'Est, passant par quoi, par Ichemi, là, sans doute ils prennent encore la route pour aller du côté de l'Ouest. L'Ouest, il a monté Don Bosco là, quand on arrive à la route qui part Mimboman vers le Fécom. Ce carrefour-là a déjà eu des cas de camions là, des camions qui sont renversés, qui ont créé des dégâts. Nous pensons que la mesure qui avait été prise par un ministre des Transports de l'époque, j'ai oublié le nom, pour demander à ces engins peut-être de circuler à partir de 18h. Peut-être pas 22h, mais à partir de 18h. C'est encore pire, puisqu'à 18h, il y a des embouteillages partout. Ou même 19h. Cette décision peut être même salutaire. Parce que si vous passez du côté de Loncat, là, poste central, entre 21h et 22h, c'est grumier. La manière de circuler, je vous assure, ces gars, quand ils traversent la zone sortant de Mana, quand ces grumiers la traversent, c'est à vive allure. Parce que même sur les 22h, nous pensons que en matière de conduite, même sur les 22h en matière de conduite, il y a des règles à respecter. Parce que même sur les 22h, c'est pas pour autant que vous allez voir un usager ou un camion comme celui-là circuler à moins à 90, 100 à l'heure sur une route comme rond-point entre Pète et Toudji. Étudier le rond-point Loncat, directement s'il a une vitesse comme 80-90 pour un camion comme celui-là ou 100. Si c'est même une voiture qui a un gros calibre, le dégât sera énorme. Si on revient encore il y a quelques temps, c'est toujours un camion de ce calibre qui est à l'origine de l'accident de Landry Guémou, perd à son âme. Parce que parfois le tout n'est pas de circuler. Par moment, ces camions-là, gare en route, vous voyez, ils sont stationnés. Certains mettent des repères pour montrer qu'ils sont en stationnement, d'autres pas. Parfois, d'autres même, gare à des endroits qui ne sont pas indiqués. Parce que si vous venez stationner net au virage, dès que virage, une fois au volant, j'ai failli rentrer. Ce n'est pas évident pour un chauffeur, surtout la nuit, de pouvoir gérer l'obstacle aussi rapidement. Parce qu'il y a tous ces éléments. Donc je pense que ce qui est arrivé ce matin, c'est l'occasion pour le ministre des Transports, que nous pensons que chaque fois, il prend des mesures préventives. C'est vraiment des mesures à prendre urgemment. Parce que urgemment, voilà des jeunes qui sont sortis, le taximan, avec des personnes à la voiture, qui partaient vaquer à leur occupation quotidienne, qui tout d'un coup, on apprend seulement que papa est décédé, maman qui partait au marché, elle n'est plus là. C'est difficile. C'est difficile à accepter. Patrick Biébé, vous disiez tout à l'heure que vous étiez très touché par cette situation. Je le rappelle, j'ai dit bien, rien que pour cette journée, si on fait le tour du Cameroun, on en a au moins 5-6 à travers les différentes villes, ce type d'accident depuis le matin. Donc c'est pour dire que on est sur le cas de Yaoundé qui justifie l'émission ce soir, mais c'est un problème important parce que dans toutes les villes du Cameroun, chaque jour qui passe, on a un Camerounais qui meurt sous un gros porteur. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour limiter les dégâts? En 2013, on avait eu des premières décisions prises qui ont été annulées. En 2014, on a eu le même mouvement et puis basta. En 2000, récemment, en ce moment, c'est Moura, la bande pour le mauvais état de la route. Ça fait à peu près 2 semaines qu'on a interdit aux gros porteurs de circuler de ce côté-là. Mais il faudrait peut-être une organisation générale à tout le Cameroun pour s'assurer qu'on n'ait plus du sang versé sur le macadam à cause de ces gros porteurs. Bien, Rosalie, je vais commencer déjà par adresser toutes mes condoléances aux familles éprouvées. Parce que vous savez, c'est pas évident lorsque un membre de votre famille sort le matin pour vaquer à ses occupations et qu'on vous appelle plus tard pour vous dire que la personne est décédée sans être malade. Vous imaginez un peu le choc, donc c'est pas du tout évident. Pour dire vrai, c'est sur votre plateau tout à l'heure que je viens d'apprendre
qu'il y a eu également 5 autres cas sur l'étendue du triangle national. Et c'est des morts, comme je l'ai dit, des morts de trop. Il faut véritablement que des mesures soient prises. Mais on a souvent l'impression que le gouvernement camerounais cède un peu facilement aux lobbyistes des transports, aux groupes lobbyistes des transports. Or, en réalité, rien n'explique que des gros porteurs, vu l'état de nos routes, que les gros porteurs circulent en journée, au moment où des milliers de Camerounais vaquent également à leurs occupations. Nos routes sont étroites, ça il faut le dire. Elles ne sont non plus en bon état. Ça également, il faut le dire. Or, vous avez ces gros porteurs qui prennent généralement tout l'espace routier. Alors, dites-moi, comment est-ce qu'un petit véhicule fera pour peut-être circuler? Ce n'est pas évident. On a également l'impression que la riposte ou alors les mesures sont prises de manière locale. Or, c'est un combat qui doit concerner l'ensemble de nos autorités administratives. Je dis local pourquoi? Vous avez tout à l'heure pris l'exemple... Le cas du préfet du Voury, oui. En 2023. En 2023, effectivement. C'était en mai, justement. Et quelques temps après, comme vous savez, c'était la capitale économique, on a eu des sorties et même des hommes de médias qui trouvaient que ça créait l'embouteillage à l'entrée de la ville parce qu'ils devaient stationner pour permettre aux autres de circuler en journée et que ceux du port trouvaient qu'ils avaient un manque à gagner lorsqu'un camion reste stationné et ils perdent beaucoup d'argent. Donc, du coup, ça a été très vite annulé. Or, c'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation. Tous ces ensembles que vous avez cités devraient en réalité s'organiser. Savoir que de 22 heures, parce que moi je préconise 22 heures, parce que 18 heures c'est généralement l'heure à laquelle les Camerounais rentrent pour la plupart de leurs occupations. Donc 22 heures, on suppose que les routes sont plus libres. Oui, sont libres. Et ils peuvent reprendre à 6 heures. 6 heures au moment où justement les autres Camerounais vaquent à leurs occupations. Donc c'est une riposte qui devrait être globale. On devrait avoir le ministre des Transports en tête, suivi du MINAT, parce que il ne faudrait pas seulement qu'il soit fort quand il faut envoyer les abeilles, mais qu'il sache également que c'est de son ressort que les circonscriptions administratives soient également bien, comment je vais dire, bien structurées. Et vous savez que lorsque on a pensé qu'il fallait que les gros porteurs circulent de 22 heures à 6 heures, cela permettait également de désengorger la circulation, le trafic routier. Parce que imaginez lorsque un gros porteur roule, déjà il prend toute la place, ce qui crée derrière des embouteillages. Parce qu'on ne peut pas le doubler n'importe comment vu l'éclatesse de nos routes. Donc c'est problématique. Mais je voudrais ici également appeler particulièrement mon cher ministre, M. Atangandji, parce que vous savez que c'est un ministre que j'aime bien. Donc, je ne savais pas, je l'apprends. Non, c'est un ministre que j'aime bien. C'est quelqu'un qui aime souvent faire des sorties qui me font généralement un peu rire. Du coup, c'est quelqu'un vraiment... Monsieur le ministre, vous êtes aimé sur ce plan. Que j'aime bien, donc. Il me souvient qu'il avait interdit la circulation des gros porteurs, mais pas pour les mêmes raisons. Il voulait préserver les infrastructures routières, c'est-à-dire l'axe biscuit, vous voulez dire. Tu veux dire le biscuit sur lequel on doit rouler? Oui, le biscuit. L'autoroute Douala-Yaoundé, dans sa première phase. Dans sa première phase, tout à fait. Parce que, comme vous le dites, le chantier n'avait pas encore été réceptionné. Donc du coup, lui, il voulait préserver, mais pourtant, c'est la préservation des vies qui devrait plutôt intéresser Monsieur le ministre. Donc, j'encourage les autorités administratives également à prendre une décision commune. Tout à fait. Voilà. Alors, Bouba Aboubacar,
À votre avis, comment on fait pour limiter les dégâts? Quelle méthode de réorganisation pour vous serait la plus efficace pour limiter les cas de mort sur nos routes causés justement par ces gros porteurs? Vous comprenez tout ce que je mets dans gros porteurs, hein, les containers, les plateaux, les camions, enfin tout ce qui est au-dessus de 6 roues est un gros porteur. Alors comment on fait pour protéger les populations de ces engins? Rosalie, d'entrée de jeu, je dirais que la façon dont le transport est fait au Cameroun est à l'image du pays. D'accord. Caractérisé par la malgouvernance. Pourquoi? Parce que dans la chaîne globale logistique, le transport est régi par une trilogie. Coût, délai, sécurité. Alors, lorsque cette trilogie n'est pas respectée, ce n'est plus le transport. C'est la débrouillardise. Donc, au Cameroun, il n'y a pas de transport d'abord. Prenons le cas de ce matin à Mimboman. Quand on analyse les causes, le camion était défaillant. C'est-à-dire, j'étais pas sur les lieux, les images. Alors, rien qu'en voyant les images, je comprends que le camion était défaillant si le chauffeur était même déjà compétent. Alors, défaillant, je parle de la défaillance du camion, pourquoi? Parce que déjà, dans le transport, un conteneur ne doit pas quitter le camion. Oui, en principe, il est scellé sur le camion. Alors, dans la configuration de l'ensemble routier, et là, on le voit camion, bien qu'il est quitté. voilà. Il y a des twist locks. Les twist locks sont là pour bloquer le conteneur. Tout à fait. Donc, si les twist locks fonctionnaient normalement, s'ils existaient même déjà, le conteneur ne devait pas partir du camion. Tout à fait. On n'aurait pas eu ce dégât. D'autres rattrapent même parfois avec des cordes pour maintenir... Ça, c'est quand il n'y a pas de twist lock. Quand les twist locks sont existants et opérationnels, on n'a pas besoin d'ajouter l'arrimage traditionnel. Déjà, je peux vous dire une chose. Dans les terminaux portuaires, avant de charger un conteneur, il y a des préalables qui sont faits. On ne peut pas charger un conteneur dans un terminal portuaire tant que le camion n'a pas de twist lock. Mais comment se fait-il que de nos jours, on retrouve des camions dehors sans twist lock? Ça, c'est le b.a.-ba de la manutention portuaire. Ça, c'est le b.a.-ba de la manutention portuaire. Ne pas charger un camion qui n'a pas de twist lock. Mais comment se fait-il qu'on retrouve des camions avec des conteneurs sans twist lock? Maintenant, on vient maintenant utiliser le petit matériel d'arrimage. Les câbles, les sangles. Non. Ça, c'est secondaire. Donc, autre chose. Je remets en cause les visites techniques. Pour qu'un véhicule soit mis en circulation routière, il faut une visite technique. Je prends tous les Camerounais à témoin. Je vous invite dès demain à vous pointer devant un centre de visite technique. Si jusqu'au soir vous allez voir un camion entrer, ils ne viennent pas. Mais tous sont des visites techniques. Posez-vous la question, comment se fait-il qu'ils aient des visites techniques? J'invite tous les Camerounais, que chacun se pointe devant un centre de visite technique de 8h à 18h. Vous ne verrez pas un camion entrer là-bas. Mais tous sont des visites techniques. Ils ne viennent pas. Ça vient les retrouver à la maison. Je sais de quoi je parle. Alors, maintenant, j'ai parlé de la sécurité. Et de la corruption. Et le coût. Alors, lorsque le transport est bien organisé, quand on respecte les normes logistiques, on n'a pas besoin d'interdire aux véhicules, aux gros porteurs de rouler en journée. Donc ça, c'est contre-productif. C'est contre-productif. C'est contre-productif pour l'économie. C'est parce que nous ne faisons pas correctement notre travail. Si le transport était confié aux professionnels, organisé selon les règles de l'art, on n'aurait pas ces accidents. Dire que les camions doivent garer, ne pas traverser les périmètres urbains Et le manque à gagner. en journée, mais le manque à gagner est énorme pour l'économie. Et nous allons nous prendre de la vie chère. Organisons le transport selon les règles de l'art et construisons les routes. Et formons les chauffeurs. Là, on aura moins d'accidents sur les routes. Maï. Ah, ben vous allez être surpris de ma réaction. Hein.
Pourquoi Et pensez-vous qu'on sera je suis convaincu que les téléspectateurs ne seront vraiment à leur aise. Partagez donc avec nous. Parce que un pays normal ne fonctionne pas comme le Cameroun. Vous savez ce qu'on appelle les routes périphériques? Dans une ville normale, dans la construction normale de l'urbanisation aujourd'hui au XXIe siècle, quand on parle de ville normale, on parle de routes périphériques. Ou des pays où des transports, des transporteurs qui font tourner l'économie peuvent continuer à faire leur travail pendant que les véhicules utilitaires continuent à rouler à l'intérieur de la ville. Tout à fait. Ça, c'est une observation. La deuxième observation, c'est quoi? C'est que lorsqu'on est dans un pays qui a une économie qui marche, on procède par la création des ports secs. On devrait avoir des entrepôts de ports secs à Yaoundé où les transporteurs partent du port de Kribi, du port de Douala, viennent faire des dépôts ici et les autres transporteurs qui sont en relais partent de leur point X. Ça peut être Bafia, ça peut être Ombessa, ça peut être Bertois, ça peut être Yokadouma, ça peut être n'importe où. Voire même de N'Djamena, pourquoi pas Bangui. Venir se ravitailler là-bas sans être obligé de passer par le centre urbain à tout prix. Mais parce que la gouvernance est mal faite. Parce que le Cameroun a été confié à des personnes qui ont un cerveau de colibri. Voilà notre problème. Il y a de cela, il y a ça, il y a ce que nous appelons la construction même de la route urbaine aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle la route suspendue. Hein? Il y a des routes qui peuvent être passées les unes au-dessus des autres sans qu'on ait besoin de demander à des gros porteurs, à des transporteurs économiques de faire arrêter leurs conteneurs. On ne peut pas faire arrêter les transports par voie, des transporteurs, non, parce qu'il fait jour, non. Parce que le manque gagné en termes de pertes, vous ne pouvez pas l'évaluer. Si vous immobilisez un camion pendant 12 heures, c'est-à-dire que de 6 heures à 18 heures, vous ne pouvez pas imaginer ce que cela peut représenter comme manque à gagner et aux transporteurs, et aux importateurs, et aux chauffeurs, et aux familles qui attendaient que leur papa arrive à telle heure et qui ne peut pas venir. Enterrer dans morts sans faire du bruit. Mais les morts là, c'est le régime qui les tue. Parce qu'ils ne sont pas capables de construire des routes urbaines. Mais nous sommes dans le cas pratique. On va éviter de plonger partout au même moment. Non, mais c'est notre Vous avez une situation réelle. En ce moment, il n'y a pas de route. Vous êtes tous d'accord dessus. Donc, en attendant qu'on construise les routes, qu'est-ce qu'on fait de ces gros porteurs? On dégage d'abord le régime. On dégage d'abord le régime et on met un régime qui est capable de construire les élections, c'est à partir de 2025. Donc, d'ici... Il n'y a pas de souci. Pour l'instant, officiellement, c'est en 2025. Voilà. Entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Des gens qui sont... On enterre tranquillement. Mais on n'a pas de choix. Les morts, c'est pour être enterrés. D'accord. Maintenant, qui paye la facture? Ceux qui payent la facture? Le ministre de la Ville? Non. Le ministre de l'Urbanisme? Non. Qui va payer la facture? L'assureur du conteneur et du transport de gros transporteurs? Non. Qui va payer la facture de cette femme qui était enceinte et qui a perdu et elle et son enfant qui est dans le ventre? De ce jeune homme qui était en train d'aller à l'université avec sa famille perd tout, de ce monsieur qui a mis son taxi à la disposition du Camerounais parce que les transports publics ont démissionné depuis très longtemps, depuis le temps de Mathusalem. Le régime, un régime qui est 70 ans en place, ne parvient pas à organiser ces choses-là. C'est des gens qui ont échoué. Vraiment. Ces gens-là doivent s'en aller. On ne peut pas continuer à enterrer les morts parce qu'il y a des pannes de gouvernance partout. Le régime de Ojula a fait faillite il y a longtemps. Mais je ne pense pas que ce soit la faillite, c'est la mauvaise foi. Et ils appliquent à la lettre la fin de route que leur frère, leur père Ojula leur a donné pour appliquer contre le peuple camerounais. Et j'appelle le peuple camerounais à se réveiller. Parce que ces gens-ci, si on ne se réveille pas sur eux, ils veulent partir en nous les hommes tous dans les morts, dans les morgues. On ne peut pas continuer à laisser comme ça. Qu'est-ce qui manque pour... On n'a pas de l'espace.
Qu'est-ce qui manque pour qu'on ne puisse pas construire des ports secs? Qu'est-ce qui manque pour qu'on ne puisse pas construire des routes superposées? Des routes où il y a des couloirs pour les gros porteurs, des couloirs pour les véhicules utilitaires, des couloirs pour les transporteurs publics, des couloirs pour les motos, des couloirs même pour les personnes handicapées. Il n'y en a pas au Cameroun, il n'y a pas de ces routes-là comme ça. Et vous me dites que ces gens-là sont capables de gouverner le Cameroun? Non! Il faut les faire partir. Je crois que il y a urgence à ce que ces gens-là partent. Mais sinon, on va continuer à enterrer nos enfants. On va continuer à enterrer nos épouses, nos belles-filles. On va continuer à enterrer nos enfants qui sont dans les volants des taxis. Parce que les transports publics, il n'y en a même pas. On n'a pas de métro, on n'a pas de bus, on n'a rien du tout. Et là où les Camerounais essaient de se battre pour essayer de tenir les deux bouts, même là-bas, la mort les pourchasse. Parce que les gestionnaires de la fortune publique n'ont pas pu construire les routes. Ils n'ont pas pu construire les routes. 70 ans après, ils sont encore au pouvoir. Mais non. Bon, moi, je voulais rajouter quelque chose. Oui. Oui, en fait, M. Maï insiste depuis sur le port sec. En fait, le port sec, c'est, comme le Rosalie l'a soulevé tout à l'heure, c'est une solution, mais sur le long terme. Oui, mais il s'est fait 70 ans. Mais oui, justement, c'est où je veux citer M. Maï. Le port sec, c'est un vieux projet. Des études avaient déjà été faites. Okay. Il était question qu'on ait des ports secs. Okay. Il y avait Obala. Okay. Puis on a parlé d'Obala. On a parlé de Sanchou. Sanchou. On a parlé de Bertois. Bertrand Belabo. Il était question qu'on fasse un port sec quelque part. En fait, le port sec, c'est quoi? C'est un port sans eau. Oui, oui. On délocalise un port, un espace où on peut, lorsqu'un navire arrive, on transvase, on y déporte des marchandises. Pour ce port sec. S'il y avait par exemple un port sec, s'il y a un port sec par exemple dans la zone de Obala, les camions centrafricains, les camions tchadiens, s'arrêteraient là-bas. Oui. Et ils n'auront plus besoin de traverser. Bien sûr qu'il y a d'autres camions qui vont transporter vers là. Mais là, c'est pas réglementé. Donc, mais pour le moment, je pense, à la suite de M. Maïs, ce que je peux ajouter, pour résoudre ponctuellement le problème, c'est organiser le transport selon les règles de l'art. On respecte la trilogie coût, délai, sécurité. La sécurité. On va respecter ça comment sur nos axes routiers. Mon problème n'est pas, ce que vous proposez, théoriquement c'est normal, pratiquement c'est normal. On va essayer de dire, dans le cadre qui est le nôtre, où on a des routes qui ont des nids d'éléphants, des crevasses qui n'ont pas la largeur normale. On fait donc comment pour respecter votre trilogie dans le cas du Cameroun, en ce moment, c'est ce que nous voulons. En ce moment. De façon pratique. On a des pistes pratiquement. Commençons d'abord par réduire les tracasseries policières. Ça, c'est aussi un frein qui pousse les chauffeurs à ne pas respecter certaines normes en transport. Les tracasseries policières. Ensuite, il y a la formation des chauffeurs. Les chauffeurs ne sont pas formés. Combien sont passés par l'auto-école régulièrement, pour ne pas dire la majorité, pour ne pas dire tous nos chauffeurs poids lourds sont formés dans le tas. Combien sont passés par l'auto-école? Non, très peu. Donc il y a la formation, il y a ensuite les visites techniques automobiles, que ces véhicules soient conformes à effectuer le transport. Alors, si c'est fait, je pense qu'on aura la construction de villes modernes. Oui, tout à fait. Les routes modernes dans les villes modernes. Tu voulais également ajouter quelque chose. C'est dans la même lancée que Bouba. La formation est capitale. Parce que un usager qui a obtenu le permis de conduire à la va-vite ou bien de manière qui ne tient pas, le tout n'est pas de conduire, mais il faut pouvoir lire la route. Il y a ceux qui savent, il sait conduire, mais il ne connaît pas lire la route. Il ne connaît pas lire la route. Il n'a pas fait l'auto-école. Parce qu'on peut te remettre le volant, tu peux bien prendre ici des foulanes pour un causoir. Mais après un causoir là, c'est notre problème. Et maintenant, il faudrait respecter. Parce que il y a une réglementation. Si tu as le permis B, il y a un nombre d'années défini
pour passer du permis B, peut-être à une autre catégorie que le permis D. Pour passer du permis D à une autre catégorie, il faudrait vraiment que cela soit respecté pour le rejoindre. La plupart de ces chauffeurs camions ont été des motoboys. Des motoboys. C'est là la formation. Voilà la formation. Des motoboys. Ils sont aides-chauffeurs. On arrive là, celui qui porte le plantain, celui qui déjà assis, parce qu'il voit. À un moment donné, il commence à conduire. On lui donne le volant. Voilà pourquoi la caractéristique principale de ces gars, c'est un incivisme qui ne dit pas son nom. Quand vous allez voir, ces gars conduisent comme si, à un moment donné, ils sont au volant, comme vous avez les petites voitures, ils vont vous marcher dessus. Oui, c'est le klaxon vous fait croire que vous devez aller à leur rythme. Il n'y a aucun automobiliste qui peut suivre le klaxon d'un camion. S'enfuir. Et il reste indifférent parce que le klaxon seul. Donc il y a ce volet formation. La sécurité, comme on a mentionné, les tracasseries policières. Parce que parfois, il y a des axes qu'on peut emprunter ou alors on peut dévier parce qu'on est en train de fuir la police. La police. Et on se retrouve dans des situations compliquées. Et aujourd'hui, comme on dit, les routes sont complètement gâtées. Parce qu'il y en avait d'abord. Parce qu'on esquive un nid de poule ou alors un nid d'éléphant, on peut se retrouver dans une catastrophe. Parce que par exemple, vous allez circuler. Il y a un gros trou là, même sur la moto, vous faites comme ça là. En voulant dévier, si peut-être vous êtes à 180 à l'heure, ça peut le véhicule qui vient en face, ça peut créer un problème parce que il y a ce trou. Imaginez donc maintenant que c'est un camion. Donc il y a ce problème. Et maintenant les routes périphériques, il y a les solutions à court terme, à moyen terme et à long terme. Il faut penser que par exemple, si on a un camion qui est en causois, il faut voir dans quelle mesure créer des périphéries de telle sorte qu'il peut se retrouver à Bancomo sans passer sans agresser les transporteurs urbains. C'est-à-dire que la périphérie, la route est bien aménagée et de Causois jusqu'à peut-être Bancomo, il traverse encore de s'en rendre compte. Celui qui vient à partir de Kolafamba, qu'on crée encore un autre passage pour qu'il puisse, s'il doit partir du côté de l'ouest, vers Obala, s'il doit partir du côté de droit, qu'on crée des périphéries. Nous pensons qu'à travers cela, on va épargner beaucoup de personnes. Du genre de catastrophes qu'on a ce matin, c'est vraiment le fouteur de rien, sont là depuis 70 ans, ils ne peuvent pas faire ça. Vous avez rajouté aussi quelque chose? Bien entendu. À la suite de M. Maï, M. Aboubakar, j'ai comme l'impression que vous pensez avoir affaire à un régime normal. Qui travaille, oui, un régime normal. Pourtant, nous sommes en face des personnes qui ont abandonné le navire Cameroun. D'accord? Donc, quand vous parlez de construction de routes périphériques, construction de routes de ports secs, de routes suspendues et consorts, on a comme l'impression que vous ne vivez pas au Cameroun. Nous savons avec qui nous vivons, mais actuellement, il faut trouver des solutions pour que nous ne perdions plus nos frères camerounais. Je vous ai dit, quitte à ce que il y ait un peu de perte, il vaut mieux que ces gros porteurs ne circulent plus en journée. D'accord? Parce que nous n'allons pas continuer à exposer des millions de Camerounais parce qu'il faut gagner, il faut une rentabilité économique coûte que coûte. D'ailleurs, que cette rentabilité ne rejaillit pas sur le petit peuple. Parce qu'on a généralement des choses qui coûtent extrêmement cher. Il vaut mieux préserver les Camerounais. Ça, c'est dans l'idéal, on aimerait bien avoir des routes périphériques. Mais regardez simplement la construction de l'autoroute Yaoundé-Douala. Combien d'années aujourd'hui? Et imaginez donc, lorsque vous allez dire construisez une route périphérique partant de Nkozoa pour Mbankomo, ils vont vous dire combien de milliards et en combien d'années. Donc ça, c'est, à mon sens, utopique. Pour vous, comprendre d'abord ce qu'on est capable d'avoir là. Ce qu'on est capable d'avoir et avec les personnes qui sont actuellement au gouvernement, ce qu'ils peuvent nous donner. Pour ma part, c'est simplement de mettre sur pied des lois. Par exemple, comme j'ai dit, de 22h à 6h, ça c'est facilement respectable. Et j'aimerais également ajouter, vous avez parlé de tracasserie policière. Tout au contraire, moi j'inviterais même
les forces de l'ordre à veiller davantage. Vous avez dit que ces véhicules, pour la plupart, sont défaillants. Les conducteurs n'ont peut-être pas de permis. Il faut donc que les forces de maintien de l'ordre s'assurent que, ceux qui conduisent ont effectivement des permis, sont en règle pour pouvoir circuler quand ils sont autorisés à circuler. Qui ne laissent plus les gros porteurs circuler à midi ou bien à 8 heures quand il y a un trafic assez important sur nos routes. Je vous ai dit tout à l'heure à ma première prise de parole que nous n'avons pas de route et nous n'allons donc pas continuer à exposer nos frères camerounais quand on sait qu'on a des infrastructures médiocres. D'accord. Ok. Wow, cette tenue noire à l'image de cette tragédie aux premières heures du jour du côté de Don Bosco. Bouba dans son sel poivre a dynamité Rosalie bien parfumée. Patrick, le communicateur du partillon Jouvent, celui aussi affligé. Où sont les images à fond pour retrouver M. Sambou qui s'exprime à Info TV pensant à son village Batingou. Je n'oublie pas son Benguet, ce beau village maternel où j'ai été le week-end, dans du bon crocodile, en menu exotique vivant avec moins d'$1 par jour pour bon nombre de compatriotes. Bienvenue la journée de la misère pour une vie cauchemardesque. C'est Thomas Massoc qui nous écrit ce soir. Le bouillon de maïs avec sa tête de colibri, enfin là. Le fantôme de Joula va te faire vivre des céphalées cauchemardesques un jour. Si je fais un don de sang, pourquoi ne pas le faire à une personne chère? Maïs, tu déranges. La semaine dernière à San Mélima, ce matin, les habitants de Don Bosco ont vécu ce drame avec un camion transportant un conteneur et incapable de terminer sa côte parce que disposant d'une charge forte. Une période de pointe avec des bouchons parce que la cité Ongola n'a pas de bonne route et des voies de contournement pour des engins lourds. Hier, le ministre des Transports a sorti des sanctions et que dira-t-il pour ce matin? Les sensibilisations et répressions se gèrent avec les billets de banque au Cameroun pour plus tard vivre des tragédies. Ouais, c'est Thomas Massoc. Bien le bonsoir à tous. Je suis très fâché et déçu par le comportement des Camerounais. Un ami m'a toujours dit que nous sommes en dictature, mais j'ai toujours douté. Et là, c'est la pure vérité. Toutes les télévisions invitent de mettre sur la table l'actualité qui tient tout le Cameroun en veille, Madame Rosalie Seigneur, parce que quelqu'un a dit personne n'en parle et tout le monde l'a fermé. Bref, c'est maintenant que je comprends. Le Cameroun, c'est un président, un gouvernement et une population. On n'a pas et n'aura jamais un peuple, car un papier de 25 francs, un stylo de 100 francs, ont fermé 28 millions de bouches. Alors, si tu nous donnais un peu l'actualité que nous n'avons pas, ça serait cool, hein? Pourquoi tu attends seulement l'actualité des autres? Toi qui es dans le parfum de tout, donne-nous l'actualité. Il est où? Et qu'est-ce qu'il fait? Qui? Il veut parler du président Paul Biya. C'est de ça qu'il veut parler. Il veut dire qu'on n'en a pas parlé. Donc pour lui, si on n'en parle pas, ça veut dire qu'on nous a muselés. Il faut bien quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? On ne fait pas la télévision pour faire le buzz. On a une actualité. On en a parlé ces derniers temps. Aujourd'hui, on veut quelque chose d'autre. On nous a annoncé qu'il revient. Ben, on a tous les yeux tournés vers l'aéroport pour attendre son arrivée. Entre-temps, qu'est-ce que tu voudrais? Que tous les soirs, on vienne s'éteigner pour dire on nous a annoncé que le président arrive. On est allé regarder l'aéroport aujourd'hui. Il est là, il n'est pas là. Il n'a pas suivi Info TV dimanche? Apparemment, il sait là où il regarde sa part. Il sait là où il regarde sa part de télévision. On ne fait pas du one-man show. On fait de la télévision, d'accord? On prend des sujets qui font l'actualité. L'actualité aujourd'hui, c'est que le conteneur a écrasé les Camerounais. Alors, on ne va pas laisser une telle actualité parce qu'on va venir dire qu'on n'a pas vu le président. Hein? On en a parlé suffisamment. Maintenant, nous, on attend son arrivée. Je crois que ça a été la dernière information qu'on a reçue. S'il viendra un jour. Non, pour l'instant, nous, on attend. C'est quand il ne va pas arriver qu'on va revenir dire qu'il est où? Pour l'instant, on nous a dit qu'il arrivait très. On a même avancé les dates. Nous, on va faire confiance à ça. On attend. Voilà. Pour l'instant, on lit les messages. Donc, pour ceux qui veulent le one-man show, excusez-moi de ne pas suivre le rythme. Hein, et d'aller à mon rythme. On est d'accord. Bonsoir, ma mère. Ah, d'accord. C'est un plaisir de te savoir devant le petit écran, Jean-Bruno. Bonsoir, la Rosa Star. Déjà, qui sont les propriétaires de ces gros porteurs? Dans les gros porteurs, il y a toutes les brasseries.
Les camions de sable, entre autres, ils vont travailler la nuit. Comment vont construire les routes dans nos villes? À Yaoundé, non, ne cherchez pas les échappatoires. Vous avez très bien compris, c'est comme les grands porteurs, gros porteurs. Le bus de l'agence de voyage n'a pas la même corpulence que le camion qui porte le sable. Pourquoi vous faites comme ça? Quand vous voulez contourner quelque chose, vous les camionnons doivent vous fouetter avec l'arbre de paix. Oh mon Dieu, ils sont terribles. Donc maintenant, ils demandent comment on va construire les routes s'il n'y a pas les gros porteurs. Donc quand le plateau ne va pas circuler, on ne pourra pas construire la route. Ces Camerounais, ils sont graves. Allez, on va en Guinée. Bonsoir la Rose Nationale et à ton panel. Je m'excuse d'abord pour le long silence à mon émission préférée, vu les drames routiers que le Seigneur a assisté des familles éprouvées et que le gouvernement ouvre grand les yeux sur les échecs. C'est Libaski qui nous écrit depuis le pays voisin, comme il aime si bien à le dire. Bonsoir la maman et à ton panel. Cette colline, Maman Rosa. Parfois, tu vois des gros engins bloqués à cette montée. Observez juste la dimension de cale qu'on met pour caler le camion, tout petit comme ça. C'est une route que quand je me place pour attendre la voiture, je regarde toujours plus haut, de peur que l'un de ces camions pourra lâcher ses freins. Vraiment, ce que j'ai vécu ce matin, je suis encore traumatisée. RIP au décédé. C'est Larissa qui nous écrit justement depuis Don Bosco ce soir. Bonjour Rosalie, pour ta thématique de ce jour, ma suggestion est que nos grandes agglomérations doivent être dotées des boulevards périphériques pour permettre aux gros porteurs de traverser les villes sans perturber la circulation urbaine. C'est ce que M. Sambou a proposé. Bonsoir Madame Rosalie, très belle émission ce soir. Mes sincères condoléances aux familles éprouvées dans notre pays. Belle intervention de M. Maï. C'est Sa Majesté Robert Mbila qui nous écrit depuis l'Assemblée ce soir. Bonsoir Madame. Le gros problème n'est pas celui des camions qui traversent la ville, mais aussi celui des porteurs qui tournent en boucle dans la ville. Les porteurs de sable, des conteneurs, des plateaux de ciment et j'en passe, dont on font en sorte que tu peux savoir quand tu sors et ne pas savoir si tu vas rentrer. Car le danger est à tous les coins de nos métropoles. Le danger en lui-même, c'est le fruit de nos titubation et notre manque de rigueur dans l'attribution et le suivi des titres de transport. Trop de laisser aller, trop d'amateurisme dans la gestion de la société. En tout cas, c'était prévisible quand le pays a été confié à des mains inexpertes au détriment des vrais patriotes qui avaient un programme et une certaine idée du Cameroun. C'est Africa qui nous écrit depuis Douala. Bonsoir Rosalie. J'ai travaillé pendant la Première République. Des accidents pareils n'existaient pas ou étaient rares parce qu'on avait des ministres responsables qui faisaient bien leur travail et un président présent partout. Actuellement, nous sommes dans une république où il y a un laisser-aller, où tout le monde fait ce qu'il veut, jusqu'au sommet de l'État. Une république bananière, tous les ministres de la Première République sont tous morts pauvres. Parler des milliards était une denrée rare. Actuellement, nos gouvernants actuels ont abandonné le peuple et ne pensent qu'à se mettre à se faire les poches. 2025 n'est plus loin, ou vivants, restons vigilants. Gilles, depuis Douala. Les pistes qui font office de route à Yaoundé sont des véritables tombes pour les citoyens. Ce pays est un véritable pandémonium. Voyez-vous, dans ce pays, les Camerounais d'aujourd'hui roulent sur des routes d'hier avec des véhicules de demain. C'est Gauthier qui nous écrit depuis Mindon. Là, on va du côté de l'Inde. Bonsoir Rosalie et à ton panel. J'adresse mes condoléances aux familles durement éprouvées. Alors pour le cas de Yaoundé, en dehors de la non-restriction de la mesure interdisant la circulation des gros porteurs à certaines heures, il est de bon ton de préciser qu'un chauffeur qui a eu son permis de conduire doit connaître ce qu'on appelle la distance de sécurité. On ne colle pas un gros porteur, on ne double non plus sur une descente ou sur une montée ayant des obstacles. Les taximens, eux, ils sont focalisés sur la chasse de leurs 500 francs en attendant les mesures du gouvernement. Appliquons les mesures de la conduite sécurisée. C'est Bébé Franck qui nous écrit depuis l'Inde ce soir. Merci Bébé Franck de le rappeler. Moi, j'étais dans un véhicule dernièrement et c'est moi qui disais au taximan, ralentis. Tu colles trop ce camion devant nous, c'est pas utile. On le sait, je crois que c'est 7 mètres, si j'ai bonne souvenance quand j'ai passé encore mon permis. Bonsoir, regardez nos circulations, personne ne respecte. Si tu freines brutalement, tu entends PAM.
Quelqu'un t'a frappé derrière. On se suit tellement comme des asticots dans le corps. Bonsoir le panel du Grand Soir. Bon débat, bon thème, mais franchement, dites au monsieur en casquette, nous pleurons les membres de nos familles et lui il parle des positionnements politiques. Désolé pour lui, je ne crois pas que son régime fera mieux. C'est Pile André depuis Bembis qui nous écrit ce soir. Bonsoir au panel et merci pour ce débat. Si je peux donner ma contribution, je dirais que le problème n'est pas au niveau des routes. Le véritable problème, c'est la mentalité de ces chauffeurs. Excusez-moi de l'expérience, mais ils sont, je dirais, très cruels. Cruels parce que quand ces camions roulent sur l'axe lourd, c'est comme si pour eux la vie n'a pas de sens. Il faut vraiment les éduquer tout en leur montrant l'importance de la vie. Je prends un exemple sur l'axe Ebebda-Yaoundé avec les camions porteurs de sable qui font la course à longueur de journée dans le but de faire autant de tours, mettant la vie des usagers en danger. C'est Marcelin qui nous écrit depuis Yaoundé. Voilà, ce que vous dites également est très pertinent. Bonsoir très cher Aîné, merci de rappeler et de parler de ces accidents. Ces camions roulent avec des conteneurs non attachés comme ils viennent du port. Il faut interpeller cette structure, père à leur âme. Achille Aimé depuis Yassa, Yatika. Je pense qu'il a expliqué tout à l'heure qu'il fallait qu'il y a des twist locks naturels, en fait, les twist locks faits depuis la fabrication du véhicule. Par le constructeur Bonsoir maman Rosa, tu as le prénom de ma mère. Raison pour laquelle je dis maman, je n'ai pas un souci. Même si je n'avais pas le prénom de ta mère, j'accepte d'être appelée maman. Parce que j'en suis une. D'accord? J'assume. Cette affaire de gros porteur devient déjà un fléau au Cameroun. Hier même encore, un gros porteur est tombé sur un taxi et a fait 3 morts et de nombreux blessés. Giselin depuis Douala. Justement, j'ai eu le retour de cet autre accident du côté de Douala. Le contournement, Madame Rosalie, ici chez nous à Garoua en 1980, Amadou Aïdjo avait pensé à ça. Pourquoi pas Yaoundé et Douala? Nous au nord, nous sommes les moutons, mais on fait travailler la tête. Papa Inak qui nous écrit depuis Garoua ce soir. Bonsoir Madame Rosalie. Salut à tout ton panel. Les morts sur cette route de Don Bosco Mimboman par les gros porteurs émanent du gouvernement de la République. Si depuis que cette route tue par ces gros porteurs, les propriétaires et le gouvernement devraient déjà bitumer la route de Fécom Mimboman qui relie Kouaban directement sur un terrain plat qui est même moins de 15 km. Vraiment, c'est déplorable. Dans Yaoundé 4 de nos jours. Jean-Marc depuis Biteng, Maïeture. On prend un tout déni, on va évoluer. Le camion était déjà en difficulté, mais les taximans sont toujours pressés. S'ils avaient attendu que le camion finisse la manœuvre, on n'aurait pas eu cette situation. Voilà, c'est depuis un fou, c'est Minfumo depuis un fou. Votre nom rime avec votre ville de résidence. Moi, je demande une publicité et puis on revient. C'est vrai. Le 19 octobre. Francis Ngannou affronte Renan Ferreira. Rendez-vous pour la bataille des géants. En jeu, la ceinture poids lourd. En direct de Riyad. Attention à l'impact. Ngannou Ferreira, c'est samedi à 19h30 GMT en direct sur Canal+ Sport 1. Ma sœur, tu connais Allo CNPS? Non, c'est quoi? Ce sont les nouveaux outils que Securis Group, partenaire de la CNPS, met à la disposition de tout le monde. Pardon? Eh oui, tu peux maintenant vérifier tes cotisations de la CNPS sur ton téléphone Android ou sur un simple téléphone. Ah bon? Oui, tu as accès à tous ces services sur WhatsApp avec un agent connecté 24h/24 où tu pourras poser les questions sur ton matricule, tes dossiers d'allocation familiale et autres prestations CNPS. Et c'est payant? C'est 750 francs CFA par mois seulement, soit 9
9000 francs CFA par an, c'est donné cadeau. Mince, comment y bénéficier? Tape étoile 101 dièse, peu importe le réseau et suis juste les indications. Enfin, mes cotisations sont à portée de main. Et contactez désormais la CNPS au 83 83. Allô CNPS, vous ne serez jamais seul. Êtes-vous prêt à obtenir une formation et un emploi garanti? L'Institut supérieur des sciences et technologies QUAM, ISTEC, est là pour vous accompagner. Inscrivez-vous maintenant et obtenez votre CQP, DQP, BTS, HND, licence et master professionnel en études médico-sanitaires, gestion, commerce-vente, génie industriel et technologique, information et communication, tourisme, hôtellerie et restauration, agriculture et élevage, carrière juridique. L'Institut supérieur des sciences et technologies QUAM, c'est des professeurs chevronnés, des programmes innovants et des installations de pointe. ISTEC, Institut supérieur d'excellence. Voilà, vous êtes toujours sur Info Télévision, l'émission c'est le grand soir. J'en profite pour rappeler à tous ceux-là qui ont envie de faire connaître leurs produits de ne pas hésiter à se rapprocher bien entendu d'Info Télévision, et on fera ce qu'on peut, bien sûr, comme je le dis souvent, pour faire de vos produits les meilleurs du Cameroun, en vous offrant bien sûr nos différentes tribunes, ici même à Info Télévision. Vous pouvez vous déplacer et vous rapprocher. Nous sommes à Infoland, descente gendarmerie, juste à gauche, vous verrez la pancarte Info TV, vous suivez le guide et vous vous retrouvez devant le portail. À défaut, utilisez l'un des numéros bien sûr qui s'affiche dans le cadre de nos différentes émissions. Il n'y a pas de souci, on va vous guider et on va vous acheminer là où il faut pour que vous ayez l'opportunité de communiquer sur nos antennes. Nous sommes à votre disposition. Alors profitez des possibilités que nous vous offrons. Une fois que je l'ai dit, on va poursuivre cette émission. On va s'intéresser à présent à la question de la monnaie qui se fait un peu rare au Cameroun. Je le disais tantôt au début de cette émission, les pièces de monnaie se font rares. Aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire que 100 francs pèsent pour moi plus que 500 francs parce que lorsque tu veux faire une courte distance, c'est 100 francs et si tu proposes 500, automatiquement on coupe. Ah, Boubacar, on coupe et puis on te dit non, donne 300, au moins 200 on peut trouver. Parfois tu veux acheter quelque chose de 200 francs, tu as 500 francs, on te dit non, il faut atteindre 300 au moins ou 400 pour qu'on puisse te rembourser. Du coup, les transactions sont un peu compliquées pour les Camerounais aujourd'hui. Même dans les marchés, il y en a qui n'arrivent pas à vendre parce que n'ayant pas de la petite monnaie, et il y en a qui n'arrivent pas à faire des achats parce que n'ayant pas également de petite monnaie. On est même devenu les chercheurs de monnaie dans les snacks et autres parce que sinon après on te sert pas, te dit il n'y a pas de monnaie. On accueille même maintenant les gens avec. Vous avez la monnaie, on ne cherche pas à savoir si vous voulez consommer ou pas. On vous demande si vous avez de la monnaie. Donc ça devient un problème sérieux au Cameroun. Le phénomène persiste malgré les dernières décisions où on nous disait on injecte on met en circulation des pièces, mais on constate par la suite que la circulation de cette pièce-là ne se fait pas ressentir par les Camerounais. Le problème reste tout entier. J'ai été particulièrement j'étais déjà très content quand j'avais vu passer ce communiqué. Je pensais que c'était la sortie du tunnel. Mais jusque-là, on se rend compte que rien n'a bougé. C'est très difficile, très très difficile parce que vraiment, cette rareté de pièces sur le marché crée beaucoup de problèmes. Mais le constat que je fais, c'est que c'est beaucoup plus au 237 au Cameroun que c'est accentué. J'ai passé quelques temps dernièrement en Centrafrique. Les pièces de monnaie, il y en a, ça circule là-bas. Mais pourquoi ce n'est qu'au Cameroun? Tout est compliqué dans ce pays. Tout est compliqué dans mon pays. J'ai dit en Centrafrique, ça ne se ressent pas. Il y a les pièces, c'était surpris, tu arrives au marché, tu trouves les pièces de 10 francs, les pièces de 5 francs. Mais alors qu'au Cameroun, trouver une pièce de 25 francs de nos jours, je pense que ce jour-là, je ne sais pas, c'est comme, je ne sais pas, déterminer le cesse des anges. C'est très compliqué dans mon pays, tout est compliqué. Alors là, je ne sais pas comment on fera pour sortir vraiment de ce dilemme. Je ne sais pas si c'est toujours après 2025, comme a dit M. Maï, que ce problème sera résolu. Là, vraiment, je suis dépassé. Vous n'avez pas une solution, vous avez l'impression que c'est un problème. Puisque la DGA a annoncé
la mise sur le marché des pièces de monnaie. Jusqu'à là, on ne voit pas. Ouais. Il n'y a pas de changement. Donc pour vous, vous avez l'impression qu'il y a un jeu qui se passe pour nous maintenir dans cette situation. On vend dans nos pièces, Maï. On vend nos pièces. Si le phénomène persiste, on nous annonce en grande pompe la mise en circulation de nouvelles pièces. Mais après, le problème, il persiste. Le phénomène, il est toujours là. On n'a pas de pièces de monnaie, on s'en plante tous les jours. Oh, vous savez, on a dit, nous sommes dans un pays où tout est compliqué. Tout est compliqué. C'est encore là l'un des leviers que le Cameroun pouvait disposer si on avait la possibilité de battre notre propre monnaie. Parce qu'un pays a une souveraineté monétaire, ce pays jouit de la capacité d'obtenir ses droits de tirage spéciaux. Par les droits de tirage spéciaux, par rapport aux fluctuations de la monnaie, par rapport aux fluctuations de l'économie, on peut savoir quelle quantité de monnaie, dans quelle coupure il faut battre pour que l'économie continue à tourner. Que non, on nous parle de patriotes, des patriotes de pacotille, qui ne parviennent pas à comprendre que un pays n'est pas souverain quand il ne parvient pas à avoir de sa propre monnaie. Et là, je tire encore un grand chapeau au grand maître Tchéndjian Poumi, paix à son âme, qui parlait de monnaie en termes d'outils de souveraineté. Par un simple petit détail comme celui dont nous parlons là par rapport à la monnaie, à la rareté de la monnaie, une économie peut être grippée. Vous ne pouvez pas imaginer ce que cela peut représenter en termes de blocage dans la production et des bénéfices, le fait de manquer de la monnaie pour pouvoir avoir la possibilité de faire des remboursements ou bien de faire des transactions par-ci ou par-là. Maintenant, moi je vais vous dire autre chose. Et il y a que les gens qui nous gouvernent sont actionnaires dans les sociétés qui ont pris sur elles les transactions bancaires par la monnaie. C'est-à-dire que les compagnies comme Orange, les compagnies comme MTN, les compagnies qui fondent les Express Union et autres là, Western Union, pardon, je ne parle pas d'Express Union, parce que c'est une compagnie camerounaise. Et lorsque vous êtes dans un point d'achat, par exemple, vous arrivez dans un point, je ne veux pas faire la publicité de telle ou telle entreprise ici, vous allez dans un point X, vous avez une facture de 23 095 francs à payer, vous pouvez, par le code de ce point de ce point de vente, n'est-ce pas, payer 23 095 francs. Vous comprenez maintenant qu'il y a une astuce qui consiste à bloquer la circulation de la monnaie pour que ce soit plutôt dans ce couloir-là que les transactions monétaires se fassent. Et ce n'est pas gratuit. Ça se fait moyennant des pourcentages en termes de rétribution. Donc nous sommes là, mangés dans une sauce que le commun des Camerounais ne parvient pas à voir que rapidement. Mais je vous assure que ce soit au Premier ministère, que ce soit à la présidence de la République, que ce soit au ministère de l'économie, que ce soit dans telle grande société d'État, ces grandes pontes-là qui sont des responsables par-ci par-là, sont tous actionnaires dans ces grosses structures. Vous ne pouvez pas imaginer combien les responsables du Premier ministère gagnent en termes de rétribution qu'ils leur sont reversés tous les mois, tous les ans, par les compagnies de téléphonie. Vraiment. Ils sont là-bas. Ils s'enrichissent dans notre dos. Du coup, entre libérer la monnaie pour que le commun des Camerounais, la petite commerçante qui s'est réveillée à 3 h du matin, s'est retrouvée au marché de Mvombi, au marché de Mfundi, au marché de Sio, au marché de tel autre, puisse avoir de quoi pouvoir faire ses remboursements. Et il y a un problème. Ce n'est pas toutes les Bayam Selam qui vont avoir un point de paiement chez Orange. Ça nécessite quand même un certain standard. Mais je vous dis que ce n'est pas fait
par hasard, c'est fait à dessein. C'est pour que les circuits monétaires, les circuits des sociétés de commercialisation monétaire puissent avoir la possibilité de tourner et de faire beaucoup de bénéfices. Tant pis pour le petit Camerounais. Donc, ils font ça exprès pour nuire au peuple camerounais. Et c'est encore là, une fois de plus, une raison pour que ce régime dégage. Ce régime de colibri que De Gaulle a dit, ils ont donné la gestion des pays d'Afrique francophone à des personnes qui avaient un cerveau de colibri. Et c'est ces gens de cerveau de colibri là qui sont là depuis 58 et qui sont passés, à qui on a passé la main en 82 et qui continuent à nous piller aujourd'hui. Peuple camerounais. Si vous laissez ces gens, vos enfants vont souffrir plus que vous. Voilà ça que je vous avertis. Voilà. Franck Sambou, notre problème il reste tout entier. Hein. On a remonté avec Maï les raisons qui nous mettent dans cette situation-là. Oui, on y est donc. Comment on en sort s'il y a possibilité? Ou bien comme Boubacar, vous pensez qu'il n'y a aucune solution, on doit seulement vivre avec cette situation-là? Je commencerai d'abord par dire, il y a 10 ans par là, ou encore plus loin, quand nous étions tout jeunes, la maman nous envoyait acheter le sucre de 25 avec 100 francs. On remboursait 75 francs sans hésiter. C'était normal de rembourser 75 francs. Le problème de monnaie ne se posait même pas, il ne s'était jamais posé. Même à l'école, nous, les années 90-91, au cours élémentaire 2, coup moins 1 par là, nous achetions le pain de 10 francs. Il y avait le pain de 10 francs. Oui. Le pain de 10 francs, le haricot de 5 francs. On donnait 25 francs à la maman et elle remboursait 10 francs sans hésiter. C'est la réalité. Hein? Sans hésiter. J'ai dit il y a 15 ans, 20 ans, ça se passait. Parfois on changeait même le haricot pour rien. J'ai dit sans hésiter. Oh le bon vieux ça. Tu faisais un pain de 10 francs, la maman te mettait lui la version de haricot gratuitement. Pain de 10 francs. Aujourd'hui c'est la sauce là qu'on vend à 100 francs. Pain de 10. C'est pour vraiment qu'on comprenne quelque chose. On prenait le taxi en 1996. Je pense que le taxi coûtait encore 100 francs ou 125. Tu remettais 125 au taximan. Non, 200 francs. Tu donnais 75. Il te remettait 75 francs. Par moment, on n'a pas besoin de dire j'ai 200. Parce que c'était naturel. C'était naturel. C'était naturel. Comment se fait-il donc que, il y a 10 ans par là, le problème de monnaie commence à se poser avec acuité? Nous pensons maintenant nous aligner vers ce que dit Maï. Parce que si ce n'est pas cette situation où c'était s'accapare les pièces pour leur intérêt personnel au détriment des autres, on peut comprendre qu'il y a pénurie de pièces, encore qu'on sait il y a quelques temps, peut-être il y a moins d'un mois, que la BIAC a annoncé en pompe justement en grande pompe l'entrée de nouvelles pièces, des nouvelles pièces. Nous parlons en réalité, même quand vous allez dans un supermarché, vous achetez un produit, pour la plupart, ça coûte 10 200 francs. Vous donnez 10 500, on dira qu'il n'y a pas 300. Non, il n'y a pas 300. Il n'y a pas 300 francs. Ils ont déjà prévu, mais par contre... Vous avez l'impression que c'est une stratégie? C'est une stratégie. Bien sûr. Par contre, si vous achetez ce qui coûte 10 350, il y a 150 à rembourser. 3 personnes viennent acheter à 10 350, 3 personnes, on remboursera 150 à 3, ça fait 450, mais on était incapable de vous rembourser 300 francs. J'ai un problème. Et si vous payez par le cours de point de vente, il n'y a pas de problème. Voilà. On ne rembourse pas. Et immédiatement, on a prévu des choses qui coûtent 50 francs, 100 francs. On vous dit oui, voici un truc de 100 francs. Pour vous ramener à 300 francs et vous rembourser 200 francs. C'est une technique. Aujourd'hui, même les pièces de 10 francs, on n'en trouve plus. Qui par le passé, on donnait 10 francs à un enfant. Il savait qu'avec 10 francs, il peut acheter telle chose. Aujourd'hui, 10 francs là même, ça existe. Mais parce qu'on tire à arrêter, qu'est-ce qui coûte encore 10 francs sur le marché aujourd'hui? Qu'est-ce qui coûte réellement 10 francs? Qu'est-ce qui coûte encore 10 francs sur le marché aujourd'hui? Quelqu'un peut faire un mois sans voir une paire de 10 francs.
À moi, vous êtes à moi. Je pouvais dire, sans voir une paie de 10 francs. Oui, mais par contre, on a 25. Ouais. Je suis allé dans un supermarché. On a 25. On m'a remboursé 200 francs en 10 francs. C'est un peu dans ma voiture jusqu'à présent. Sa femme, c'est même plus de 6 mois. Je leur ai demandé, vous pensez logiquement, il faut donner à qui? Qui peut prendre cette... j'ai dit 200 francs en 10 francs. C'était un paquet comme ça. 10 francs, 200 francs. C'est dans ma voiture depuis plus de 6 mois. Donc vous voyez? Et maintenant, je pense donc que... oui, je pense donc que la BA, peut-être au lieu de ravitailler les grosses structures ou bien il faudrait que ce ravitaillement aille jusqu'à la base, jusqu'à la base. Ils vont ravitailler la base comment? L'objectif. Ils vont réussir à ravitailler la base comment? Oui, c'est important. peut-être oui. Ces supermarchés, c'est ceux qui manipulent l'argent. Ouais. La monnaie, parce que c'est aussi un autre enjeu. Les gens de la station. Ouais. La station, quand les taximans viennent, on vend la monnaie. J'ai dit on vend, Oui, oui. j'ai dit 900 francs, tu as mis 1000 francs, tu donnes 900 francs. 1000 francs, tu donnes 900 francs. Donc du coup, le taximan qui vient, quand il donne la monnaie, le gars de la station Pointe. On ne sait à qui livre encore cette monnaie, celui de la station qui prend les pièces. Je parle le cas de la station. Donc maintenant, quand ils font dans ça, pour faire circuler, vous pouvez venir consommer. Vous consommez 7, vous prenez le carbone de 7000, vous remettez 10 000. Qu'est-ce qui empêche qu'on vous rembourse par exemple 2000 en billets et 1000 francs en pièces? Si on le fait, ça peut faire circuler les pièces dans la ville. Dans la ville, ou bien dans les supermarchés, si on approvisionne véritablement. Parce que si eux là n'avaient pas des intérêts avec ces pièces, aller faire des dépôts en banque avec les pièces, c'est surchargeant. Oui, c'est surchargeant. C'est clair. Hein? S'il n'y avait pas des intérêts, ils n'accepteraient pas garder les pièces là avec sur eux et aller peut-être en banque. Donc, il y a des intérêts. Le conduire tout le monde. Il y a un trafic de pièces. Donc, il faut véritablement peut-être revoir encore à qui le circuit. Comment le circuit de distribution de ces pièces-là fonctionne. Oui, Patrick Biébé, à ton avis, lui il a un soupçon de trafic de pièces. Lui il trouve que c'est fait exprès pour nous mettre encore plus à mal qu'on ne l'est déjà. Lui dit qu'il n'y a pas de solution. On va vivre ce problème jusqu'à la nuit des temps. À ton avis? Monsieur Sambou tout à l'heure m'a ramené dans ma tendre enfance en parlant du pain de 10 francs. Je me souviens. T'as vu, j'ai sauvé moi-même. Avec émotion, j'avais beaucoup mais pour dire vrai. Tu vas encore trouver le pain de 10 francs où? C'est quasiment impossible. Il y en a plus, même dans les villages, il n'y en a plus. Vraiment, c'est possible. Mais pour dire vrai, c'est possible. Aujourd'hui, on va ça où? On va pour elle. Non, c'est le futur, avec vos élections. Je demande qu'aujourd'hui, tu peux encore trouver le pain de 10 francs où tu me dis que c'est possible. Non. Même pour 25, il n'y a pas. Mais à l'époque, je me rappelle. Pour 50 encore, on peut dire qu'on prend le pain de 150, on prend 3. C'était rassasié. Non, je lui donne sa parole. Bien, merci. On était dans nos souvenirs. Donc, comme je disais tantôt, où je suis d'accord avec M. Maï, c'est qu'il nous faut véritablement notre indépendance monétaire. Parce que vous savez, un pays qui se veut émergent, on nous a bassiné les oreilles à un certain moment avec l'émergence en 2035. Mais pour un pays qui veut véritablement être indépendant, il lui faut être d'abord indépendant avec sa propre monnaie. Donc cette souveraineté-là. Maintenant, vous savez également que les pièces de monnaie sont faites avec du métal de l'argent. De l'argent. Et cet argent, justement, est prisé par des bijoutiers, par plusieurs personnes qui font dans du commerce de bijoux. Et ce qui pourrait peut-être expliquer que nos monnaies fassent l'objet de rétention par certaines personnes. Ces personnes prennent notre monnaie, soit elles s'en vont faire fondre, ou alors on envoie ça à l'étranger pour toujours faire fondre et transformer cela en bijoux, pour fabriquer soit des cuillères, soit des fourchettes, soit des bijoux ou autres. Donc, mais c'est en réalité problématique. Mais moi, je pense que si la BEAC avait véritablement
pour dessein de résoudre ce problème. C'est un problème qu'elle résoudrait assez facilement. Je m'explique. Au lieu de continuer à taper des monnaies en métal, on pourrait créer une monnaie, la petite monnaie en billets, les petites coupures. Peut-être je vais prendre 100 francs en billets, ce qui pourrait, n'est-ce pas, faire qu'il n'y ait plus ce trafic. Parce que moi, j'accuse beaucoup plus cela dans le trafic, qu'il n'y ait plus ce trafic de pièces. Mais vous savez également que nous avons des commerçants aujourd'hui qui ont justement trouvé en cela une aubaine pour leur commerce. Oui. Vous voyez un peu. C'est-à-dire que au lieu de mettre des prix normaux, je vais dire peut-être 25 ou 10 francs comme il parlait tout à l'heure, on met plutôt à 25, 50, 100 francs. Aujourd'hui même, 25 même commence à être aussi rare. On commence déjà à 50. Et vous verrez d'ici quelques années, même 50 va se faire rare. Puis on va aller à 100 francs. Donc, nos commerçants, eux-mêmes, ils ont également trouvé que, comme il n'y a pas de monnaie, autant mieux augmenter les prix. Produits à des arrondi, voilà, arrondi. Ah oui, les francs supérieurs. Les francs supérieurs, arrondi. Comment il y a ça? En créant donc l'inflation. Vous voyez un peu la corrélation. C'est pertinent, c'est critique. Mais également, ce que je vais également ajouter, c'est que c'est un problème assez pertinent, assez majeur, vous voyez, parce que on peut solutionner ou on peut pas? Non, on peut le solutionner. Je vous ai dit que c'est assez facile. Il suffit que la BIAC tape des monnaies en biais, des petites monnaies en biais. Et c'est assez facile à faire. C'est assez facile. Ils ont injecté, je pense, 150 millions en pièces. 150 millions. Qu'est-ce qui garantit que ces 150 millions-là vont circuler à l'intérieur du pays? Parce que ces 150 millions, dès qu'on va les sortir, ils vont entrer dans le circuit de trafic et ressortir hors du pays. Vous voyez un peu. Donc ça va créer... Donc pour vous, la solution, c'est de faire disparaître des billets et d'apporter... De faire disparaître les pièces. De faire disparaître les pièces. Voilà. J'imagine bien un billet de 50. Oui, peut-être chez moi, peut-être solution, créer des pièces de 200, 300, 400 francs. C'est-à-dire, ne plus seulement avoir les payer de 100 francs. Quand en dehors de 100 francs, que la 100 francs ne soit pas la dernière pièce. Comme ça, on la paie de 200, de 300, nous pensons qu'à travers... Ça va limiter ça peut limiter aussi ce problème de pièces. Oui. Non, moi je dis que ce qui est fait là est fait à dessein. Ce n'est pas un problème de trafic de pièces. Ce n'est pas un problème d'arrondi au franc supérieur ou au franc inférieur. C'est amener les populations africaines à s'introduire dans la gestion du porte-monnaie électronique. C'est ça le débat aujourd'hui. Puisque chez eux, est-ce que c'est mauvais cette introduction dans le portefeuille électronique? Mais tout le monde ne va pas. Vous allez penser. Parce qu'il faudrait s'arrimer également à la technologie. Moi, je suis pas contre cela. Ce que je dis, c'est que ces sociétés-là qui sont dans la gestion monétaire électronique ne sont pas des sociétés camerounaises. C'est des sociétés qui brassent des milliards en une journée. Vous pouvez pas imaginer ce qu'elles renvoient chez eux sans payer aux Camerounais. Si c'était Camtel qui faisait ce travail, moi je ne serais pas contre cela. Hein. Parce que je sais que ça nous ferait tourner notre économie, c'est les bénéfices qui entreraient au Cameroun. Mais c'est Orange, c'est les Français. J'ai horreur de ces gens. Vous n'avez pas compris? J'ai horreur de ces gens. Et je vous dis, allez dans 10 points de vente ou d'achat dans les grandes surfaces, vous allez trouver que chaque comptoir a un code de point de vente. Un code de point de paiement de monétaire. Et c'est Orange ou c'est n'importe où. Parce qu'il n'y en a pas pour Camtel. Ou c'est MTN. Moi, j'aurais voulu que ce soit Camtel. Mais parce que Camtel, justement, le régime ne veut pas que ce soit là. Parce qu'eux-mêmes, ces gens de régime sont actionnaires à Orange et à MTN. Vous n'avez pas compris? Pourquoi ne pas être actionnaire à Camtel? Ils ne le feront pas parce que c'est l'intérêt général du peuple camerounais. On ne veut pas que le peuple camerounais gagne quelque chose. Vous n'avez pas compris? On a compris. Je vous dis que ce régime, c'est un régime de triangle.
C'est des gens qui ont un cerveau de colibri. Mais le problème, c'est que ils ont oublié que nous, les enfants de Oumyome, comme eux sont les enfants d'Ojula, ils ont oublié que nous, les enfants d'Oumyome, nous réfléchissons avant eux. Ce que je vous dis là, ce n'est pas un fait bien, c'est fait exprès. C'est eux qui sont actionnaires à Orange, à MTN ou n'importe quelle société compagnie. Ils ne peuvent pas donner les mêmes fonctionnalités à Camtel. Pourtant, Camtel a les mêmes structures. C'est une société qui fait l'électronique et tout cela, qui peut aussi faire les mêmes transactions, mais ils ont localisé tout là-bas. Parce que là-bas, ils sont actionnaires là-bas, ils ont des dividendes là-bas, ils ont des rétrocommissions là-bas. Tant pis pour le peuple camerounais. Voilà le schéma. Oui, Boubacar, vous vouliez... Non, vous pouvez comprendre. Puisque nous parlions des souvenirs. Non, on ne parlait pas des souvenirs. Il a juste évoqué au passage... ok, je veux aussi... vous vouliez également en évoquer... Oui, il y a quelque temps, nous avons vu nos frères asiatiques avec des jeux, il fallait jouer avec des pièces de monnaie. Ils avaient installé ça un peu partout. Ça valait les pièces de monnaie. Mais après, où sont passées ces pièces de monnaie? C'est là où je m'interroge. Ah, vous dites que c'est aussi un autre circuit bien sûr, où nos pièces disparaissent du pays. C'est vous qui partez jouer, non? Là, vous ne parlez plus. Hein. C'est vous qui partez jouer. Arrêtez de partir jouer au jeu de hasard, taper, tout ce que vous voulez. C'est les ministres de régime qui avons joué là-bas. Respire, je suis ici avec Boubacar. Vous avez les noms? Il était traversé depuis. Non. Je vous donne les noms des ministres qui sont là tapé. Non. Ah, Bonsoir le panel. Le phénomène de rareté des pièces est dû à cette acceptation aveugle et égoïste que les autorités corrompues ont accordée aux machines à sous chinois. Ces Chinois rassemblent et s'en vont avec des pièces. Voilà. Il faut faire un tour dans les bars et autres coins pour voir comment les pièces sont jetées dans ces machines qui par la suite sont exportées vers la Chine et c'est déplorable. C'est Mohamed depuis Maroua. Bonsoir à vous. Vraiment, notre pays a tout genre de problèmes. Même avec l'argent, on a mis 150 millions de pièces à la disposition des grands hommes d'affaires et à la disposition du Camerounais lambda. Semba depuis Evodoula dans la Léquier qui nous écrit. Bonsoir depuis le Gabon, Herman. Bonsoir madame, les Chinois ont amputé toutes nos pièces dans des machines à sous avec la complicité du gouvernement camerounais qui accepte tous les moyens de se faire remplir les poches. C'est Joël depuis Kribi. Bonsoir madame Guessele, je suis très déçu par l'incompréhension du nationaliste Maï à cause du manque de pièces de monnaie. Il trouve que c'est parce que le Cameroun n'a pas une souveraineté monétaire encore. Afrique de l'Est, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin et d'autres utilisent le franc CFA. Ils n'ont pas le problème de pièces et la BEAC n'est pas sous l'autorité du Cameroun. Je suis convaincu que lorsqu'il sera président en 2025, avant la fin de son premier mandat, le Cameroun sera comme New York. L'article de la critique est facile, mais l'art de réaliser est très dur. Je suis Jérémy Mebenga depuis Collège Monti. Autre réaction, on repart en Inde. Rebonsoir la rose verte et à ton panel. Le phénomène des pièces de monnaie n'existe pas dans des pays normaux. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on trouve des histoires du genre. Par exemple, ici en Inde, tout a été structuré par des paiements mobiles centralisés sans aucune restriction. Toutes les banques, applications, Google Pay, Phone Pay, et c'est instantanément comme du crédit que tu reçois dans ton téléphone. L'argent n'étant donc pas le meuble, pourquoi seulement avoir des pièces en main alors qu'on peut payer par voie mobile? Ici en Inde, on a même retiré le billet de 2000 pour ne laisser que 500 comme le plus gros billet. Que le gouvernement applique cette méthode et le problème sera réglé. Et quand elle peut le faire, c'est une structure étatique. C'est bébé Franck depuis New Delhi, du côté de l'Inde. Bonsoir, je souhaite partager mon point de vue sur le phénomène de monnaie dans notre pays qui est à la fois politique et économique. En tant qu'employé d'une entreprise qui travaille avec la BEAC de Bafoussam, j'ai constaté que chaque jour des supermarchés, des microfinances, des pharmacies et des banques privées viennent décharger des pièces. Cependant, lorsqu'on se rend dans cette structure pour acheter ou retirer de l'argent, on constate qu'il n'y a pratiquement pas de monnaie disponible. À mon avis, c'est fait exprès pour ralentir
ralentir les petits entrepreneurs et favoriser les grosses entreprises. Cela entraîne une situation où les petits commerçants continuent de souffrir, tandis que les gros acteurs prospèrent. Je partage ce constat depuis Bafoussam. C'est Idriss Fouading qui nous écrit. Bonsoir, monsieur Sissima. Merci d'être devant le petit écran. Joyeux anniversaire à Ici Sylvain Désiré. Voilà, plein de bénédictions pour toi. C'est de partout. Hein. Bonsoir Tata Rosalie, Emric de la Carrière. Tant qu'il y a des bali-bali qu'on trouve dans tous les carrefours posés sur les tables, on aura toujours le problème des pièces. Ces gérants accumulent les fortes sommes dans leur sacoche. Bonsoir Rosalie. Habituellement, la BEAC mettait des pièces à la disposition des banques qui à leur tour les reversent à l'ensemble de leur clientèle. Si c'est fait, c'est qu'il y a une mission secrète. C'est Mathurin depuis Odia. Autre réaction, bonsoir la Rose nationale, félicitations pour le thème de ce jour. En réalité, le problème d'une économie comme la nôtre, c'est de créer notre propre monnaie. Gage de notre indépendance militaire, diplomatique et économique, c'est Dieudonné Tédissé qui nous écrit depuis Yokadouma ce soir. Autre réaction enregistrée. Bonsoir Rosalie et à ton riche panel, bonne émission. Pourquoi les gens se comportent toujours comme manquant d'intelligence? Si 500 francs d'une pièce et un billet, pourquoi ne pas faire autant pour 300, 250 ou même 100 francs? Ça résoudra à coup sur ce pseudo-problème, mais comme c'est la course au milliard, les pièces ne leur disent plus rien et c'est très malheureux. Bessala depuis Evondo Simalène. Bonsoir une fois de plus. La rareté des pièces a commencé lorsque les Chinois sont venus avec des machines qui sont posées partout devant les bars là. C'est ça qui finit nos pièces. Arrêtez donc d'aller jouer. Bonsoir le grand soir. Excusez-moi, quel ministère entretient la route au Cameroun? Bon, on a traversé déjà. Bonsoir à vous, le grand panel. J'admire votre émission qui continue à informer et à attirer l'attention des uns et des autres. Les pièces ne manquent pas dans nos banques. Il se pose que certains Camerounais pauvres d'esprit, excusez-moi du thème, se font des affaires des pièces avec des pays en quête de notre monnaie qui est faite à base d'une matière bien convoitée. C'est Stéphane qui nous écrit depuis Etoudi. Bonsoir Rosalie. En 1960, les billets de 20 francs, si je ne me trompe pas, même les billets de 10 francs, c'est possible. Papa Inak depuis Garoua, 71 ans sonnés, donc j'ai connu ça. Bonsoir, comment vous allez? C'est vrai, les pièces sont rares, qu'on nous trouve des solutions. Autre réaction. Merci beaucoup. Voilà, c'est Didier qui dit que c'est la plus belle émission du Cameroun. Donc pour lui, quand il regarde le grand soir, son cœur bat mieux. Heureuse de vous soigner par cette émission. Hein. Apparemment, c'est une thérapie pour beaucoup. J'ai un papa qui m'écrit tout le temps du côté de la Sanaga maritime. Pour lui, quand il me voit pas le soir, il n'a pas le grand soir, il tombe malade. Donc, ça fait plaisir de le savoir qu'il y en a pour qui c'est devenu une drogue au quotidien. Merci à vous quatre d'avoir été là ce soir. Merci à Bouba Boubacar. Merci à Franklin Sambou, juste à côté. Je rappelle UDC, enseignant. Merci à Maï Maï, nationaliste, obniobiste et bien sûr au Sénacom de Jouvence, Patrick Biébé. Ismaël était encore derrière les caméras ce soir pour accomplir sa mission journalière. On rappelle également que cette émission a été mixée et tout, parce que je vais même ajouter réalisé par Anissi Nomo. Merci à Jean-Martin Kefak, à Jacques Bitibi également. On va se donner rendez-vous demain lorsqu'il sera 17h pour la dernière sortie de la semaine. Lenny Sendiele s'installe dans quelques minutes pour vous livrer la quintessence de l'information en anglais. À 20h, c'est Karine Okomo qui viendra se livrer au même exercice en langue de Molière. Bien entendu, on vous rappelle que nos programmes très alléchants se poursuivent. C'est jeudi aujourd'hui. Ça veut dire que vous aurez Thomas Dakindi à 21h pour le débat sportif sur Info TV. Respect, monsieur Dudoneva. À demain, 17h. Bonne suite de programme sur nos antennes.